Message du jour, bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette quittance du jour. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, que tu as la pêche, la frite, la banane, la passion, le kiwi, etc., etc. En tout cas, je te le souhaite de tout cœur. Moi, je suis ravie d'être là pour te faire passer les messages euh, à travers les cartes, à travers ce qu'elles me racontent, à travers les ressentis que j'ai à l'instant où je tire les cartes. Allez, c'est parti. Waouh, wow, wow, wow. Ça commence fort. Ok. Alors on a déjà éveil de la Kundalini, réveillez votre passion pour la vie. Et on te parle de changement. Donc elles sont vraiment venues ensemble. En premier la Kundalini et en deuxième le changement. Pour aujourd'hui, ça me fait te dire que en fait, quand tu vis la vie selon tes passions, à l'écoute de tes passions, avec le feu de la passion qui brûle en toi, eh bien, ça change tout. Ça change tout quand tu vas travailler pour un travail qui te plaît, dans une bonne ambiance. Ça change tout quand tu rentres à la maison et qu'il y a une bonne atmosphère chez toi. Ça change tout. Et voilà, j'ai pris 2, 3 exemples comme ça, mais quand tu écoutes ton âme et que tu as l'écoute de tes passions, de ce qui te met le feu, de ce qui vraiment peut être un moteur, ce qui pourrait te donner de l'élan, eh bien, tu vas vers le changement. Et la liberté d'être, parce que c'est très enfermant de ne pas pouvoir être libre. Il y a également, là, avec le cheval noir et le cheval blanc, hein, et la liberté, c'est pouvoir faire galoper ces deux pôles, son pôle féminin et son pôle masculin, et d'être en accord libre dans tes polarités, te sentir libre dans tes polarités, hein, pour être justement hein, comme ce yin et ce yang, et être dans quelque chose d'éternel avec toi-même, dans cette union éternelle intérieure avec toi-même. Pour ça, ça doit passer par la passion pour la vie, hein. Avoir cette passion pour la vie, hein, ce feu de Dieu, comme on dit, hein, le feu de Dieu en toi. Et quand tu diriges ta vie, que tu prends le chemin de la passion, ça change tout. Ça change tout. Il n'y a qu'à voir les gens qui arrivent à vivre de leur passion. Comment ils sont heureux et comment ça donne envie. Et bien là, c'est pareil. On te propose là d'essayer un changement en essayant de donner vie à tes passions. Bon. Toutes les cartes ont volé à part celle-ci qui s'est retournée. Donc on va la prendre. Alors, du coup, on va remettre les cartes comme ça et on verra bien ce que va être le dos de deck. Voilà, on va dire que... Attention hein, de ne pas te faire acheter de ne pas te faire manipuler par des belles choses, par des petits cadeaux, par le fait d'être acheté. Ah, ok, parce que... Ah oui, ok, d'accord. On me dit là aussi de ne pas te vendre en fait, de ne pas être manipulé par l'argent et faire les choses juste, de faire quelque chose dans la vie juste pour pouvoir t'acheter de nouvelles choses, juste pour la belle vitrine, juste pour montrer que tu as. Parce que quand on est en fait manipulé par l'argent et le bien matériel, eh bien on n'écoute pas ses passions, parce que sa passion à ce moment-là c'est l'argent. Il y a bien un épouvantail là dans le champ, hein. Donc une notion de plutôt protéger tes richesses, hein,
plutôt que de te laisser manipuler pour, dans ce qui est matérialisme. Ouais, bon, oui, mais j'aime bien mes guides aujourd'hui parce qu'en fait, tellement de gens à l'heure actuelle sont obligés de travailler, font un travail qui ne leur plaise pas pour pouvoir avoir la vitrine, voiture, maison, appartement, les beaux meubles, les vacances, etc., etc. Mais qui sont complètement manipulés comme des pantins, quoi, en fait, hein, pour avoir tout ça. Bon, on a à peine commencé, je trouve que le message d'aujourd'hui, il est déjà assez fort, il est assez clair. Alors, on va continuer. Voir ce que va nous dire de plus le Tao. Il y a une carte, on nous parle de la grâce, parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Bah oui, tu peux pas être dans l'expression de toi, hein. Il n'y a que quand tu es dans la passion, que tu fais les choses, les changements nécessaires qui vont rester en adéquation avec tes passions et pas te laisser manipuler par tout ce qui est vitrine, argent, bien matériel. Ben, c'est une grâce. C'est une grâce. euh, Ça met en évidence la beauté de la vie, hein. Être dans la passion, hein, c'est être constamment dans la beauté de la vie. Et là, on te reparle, tu vois, du reflet extérieur. Mais le reflet extérieur, il est pour faire bien dans la vitrine ou il est en lien avec tes passions et ce qui te fait vibrer. Alors, soit, si tu es dans la réalisation de tes passions et que tu n'es pas manipulé pour faire vitrine, tu vas être touché par la grâce. Et en attendant, on te dit, hein, quand on te parle de vanité et de beauté tournée vers l'extérieur et non vers l'intérieur, de cultiver encore plus tes richesses intérieures plutôt que tes beautés extérieures, hein, ta vitrine. Ouais, bah oui, parce que c'est... on a les cartes d'enfermement, hein, parce que du coup, tu n'es pas libre et on avait la liberté ici, hein. Parce que là, c'est des situations compromettantes, de la subordination avec le pantin, victime de la séduction, de manipulation, hein, faible estime de soi. Parce que quand tu ne fais pas des choses qui te passionnent, automatiquement, tu ne te sens pas valorisé. Du coup, tu ne retrouveras pas la reconnaissance et l'estime de toi dans quelque chose qui n'est pas en lien avec ta passion. Ok, on continue. Il y a 2 cartes. On te parle de clarté, hein, de faire la clarté. Et de te reposer là avant d'entamer la prochaine épreuve. On te parle également de discipline, hein, de travailler là pour être plus discipliné dans le temps. D'être plus discipliné vis-à-vis des montagnes, des choses qu'il faut traverser. Et puis pas rêvasser, quoi. Pas abandonner. Il y a des choses qui prennent du temps. Et là, on te reparle, hein, de musique, hein, de ce que ton âme, avec quoi ton âme aime jouer, ce que ton âme aime faire. Ok. Ça, c'est vraiment assez clair aujourd'hui, hein, par rapport à tout ça. C'est que quand t'es pas aligné avec toi et que tu fais les choses pour la vitrine, ça t'épuise et en plus, c'est des épreuves chaque fois à traverser. Ça te demande une discipline et de toujours devoir te motiver, voire te surmotiver. Allez, on va prendre une carte avec au petit bonheur pour terminer. Et du coup, t'es pas tributaire de ton temps, en fait, réellement, hein. Et pourtant, dans le temps, là, tu vas trouver des clés pour pouvoir
traverser ces montagnes, hein, cet hiver, ce temps de froid. Prends la sagesse des aînés, des conseils de ton entourage, des gens plus âgés que toi. Ouais, pour sortir un petit peu de la grisaille du cœur, on me dit ici, pour ceux que ça concerne. Voilà, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura donné des clés de réponse, l'envie de te connecter à tes passions parce que tu es unique et que c'est grâce à ces passions justement que tu peux montrer ces parties uniques et différentes des autres qui font toute la différence. Allez, je t'envoie mes ondes d'amour, bye bye.